Bonjour à tous. Le paragraphe de ce matin, 11 novembre 2024, se trouve dans Éphésiens 6, versets 11 à 13 qui nous dit « C'est pourquoi tenez l'armure complète de Dieu, pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir accompli toutes choses, tenir bon. Alors, tenez bon avec la ceinture de la vérité autour de la taille, revêtue de la cuirasse de la justice. » Bien-aimés en Christ Jésus, ce paragraphe nous conseille tous ce matin. On va prendre l'exemple de l'enfant qui était perdu à cause de l'héritage qu'il avait pris, parti quelque part dans le monde, le Benjamin qu'on a vu, qui avait pris l'héritage de son père, qui était par la suite parti dans un pays lointain, après avoir fini son héritage, qu'il était devenu rien. Il s'est fait embaucher dans un champ de porcs. Et après, la famine a frappé ce pays. Aucun sou dans la poche. Il était obligé de demander à son maître de lui donner même le feuille qui faisait tomber les porcs. On lui avait dit non, c'était insalubre. Bien-aimé en Christ Jésus, il avait pensé de demander pardon à son père. Il dit, mais les employés de mon père ils mangent à leur faim, mais moi ici je souffre. Je préfère retourner chez mon père demander pardon et rester à la maison. Cet enfant avait demandé et a fait ce qu'il voulait. Il est reparti chez son papa. C'est le papa même qu'il avait observé de loin qui est parti vers le cou l'embrasser. Il dit, mon fils, il vient. Il était reçu comme un prince. Bien-aimé en Christ Jésus parce que c'est son père. Si c'était quelqu'un d'autre, on n'allait plus l'accepter dans ce domicile. Tout le monde devait être au courant et parler contre lui. Il y a aussi Jérémie 13, verset 1 à 5 qui nous a dit que Jéhovah lui a demandé d'aller acheter une ceinture qu'il met autour de sa taille. Il est parti acheter la ceinture qu'il a mis autour de sa taille. Et il est venu le revoir pour la deuxième fois. Enlève la ceinture, va l'enterrer. Il est parti enterrer la ceinture. Il est venu le voir pour la troisième fois. Va prendre la ceinture que tu as été enterrée. À Ephrate, il est parti prendre la ceinture. La ceinture s'est abîmée. Lui-même, quand il a regardé la ceinture, il a dit que c'était plus bon à voir, ni même à porter. Il était devenu en très mauvais état. Bien-aimés en Christ Jésus, ce paragraphe nous concerne aussi tous. Parce qu'on a été perdu une fois dans notre vie. Nos parents, quand nous sommes retournés, ils ne nous ont pas refusés à la maison. Parce que c'est nos propres parents. Aujourd'hui, c'est ton Dieu qui te dit, viens, reviens à la maison. Il te fait un appel. Il veut te voir. Tous, il veut que nous puissions retourner à la maison. Parce que un papa peut s'occuper de son enfant, mais celui qui veut t'occuper de toi plus que lui n'est pas. Il ne dort pas, il ne somnole pas pour veiller sur toi-même dans la soirée. Donc quand tu t'endors, pour que le mal ne t'arrive pas. Quand nos parents dorment profondément, mais lui, il ne dort pas. Il veille sur nous pour que aucun malheur ne nous arrive. La ceinture de Jérémie représente la parole de notre vrai Dieu Jéhovah. Après avoir appris ce que le Dieu Tout-Puissant m'a donné directement du ciel, j'ai accompli tout ce qu'il m'a dit de faire. Maintenant, j'ai pris mes armes. La ceinture me représente, je l'ai accrochée autour de ma taille et j'ai mis les hameçons dessus pour aller prêcher, parler de la parole de Dieu. Mais moi, cette ceinture, je ne vais pas aller l'enterrer comme l'a fait Jérémie. Et je ne retournerai plus en arrière pour aller voir des choses de ce monde qui n'est que vanité de vanité. Moi, ma ceinture, je l'ai accrochée autour de ma taille et j'ai mis les hameçons dessus pour aller en mission, pour aller pêcher, non pas les poissons, mais les hommes qui sont perdus, qui ont besoin d'aide. Après avoir accompli cette mission qui m'a été donnée par mon papa Jéhovah, qui est la parole de Dieu, pour annoncer sa bonne nouvelle par l'intermédiaire de Christ Jésus, je vais tenir bon.
avec cette ceinture autour de ma taille, qui représente la parole de mon papa Dieu Jéhovah, je dois mettre par la suite les chaussures aux pieds que j'ai déjà, avec le zèle que j'ai déjà pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Ensuite, j'ai pris le bouclier de la foi pour éteindre toute flamme de feu qui pourra être allumée par l'ennemi, par la méchanceté. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons également besoin du casque comme moi. J'ai le casque de l'épée de l'esprit, qui représente toujours la parole de Dieu, Jéhovah. Bien-aimés, sans oublier la prière et des supplications en toutes circonstances, constamment, et demandées par les esprits du vrai Dieu. Tout ce que nous avons besoin, il en donne. Pour conclure, mes bien-aimés, c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant, pas demain, et c'est maintenant, pas demain. Pour reprendre les belles attitudes de la prière, avec zèle, puissance, envie, lui prouver qu'on l'aime, qu'il est notre papa. Il n'y a pas plus papa qui peut nous protéger que Dieu. Moi, je l'ai prouvé que je l'aimais de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Et je lui ai dit que papa, j'entre dans ta maison pour toujours et je ne retournerai plus jamais. Fuguer, aller n'importe où. Et ma ceinture, je n'irai pas l'enterrer, je veux les garder avec moi pour faire ta volonté, pour faire tout ce que tu me demanderas de faire. Il faudra que cette ceinture que mon papa m'a offerte, que je la porte tous les jours, aller partout où je peux y aller avec cette ceinture, voir les hommes qui ont besoin d'être sauvés, aller prêcher, aller parler, aller délivrer, aller ressusciter, aller guérir. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Notre vrai Dieu Jéhovah, merci pour l'accomplissement de mon histoire. Moi aussi, j'avais fugué de la maison. Je m'étais retrouvé dans les impasses sans trouver de remède. Tu as vu ma foi, tu m'as compris. Tu as compris que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Raison pour laquelle tu m'as donné la ceinture en cuir autour de la taille. Ce matin, je viens prêter un serment devant ton peuple en disant que moi, ma ceinture, j'irai pas l'enterrer comme Jérémie. Puisque c'est ta parole, pour que je me promène avec partout où j'irai pour aller sauver des vies. Ce matin, ce qui reste à me faire mon papa. Mais voici, envoie-moi. Je suis prêt pour aller travailler dans tes chantiers, là où manque des ouvriers, au nom de Christ Jésus. Aussi, Père, je t'en prie de m'accorder ta grâce, la puissance, la capacité, l'esprit de la capacité de le faire. J'ai besoin de l'esprit, de la capacité de prêcher. J'ai besoin de l'esprit, de la capacité de prier. Et j'ai besoin de l'esprit, de la capacité d'accomplir toute la mission que tu m'as confiée. Au nom de Jésus, couvre-moi avec ton feu pour que quiconque qui essaiera de me toucher soit brûlé. Et je te bénirai toute ma vie, mon papa. Chaque tierce de ma vie, papa, on se quittera plus parce que j'ai signé mon alliance avec toi et je t'appartiendrai tous les jours de ma vie. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne descende encore sur moi et sur tout ton peuple, sur toute la terre entière. Accorde-nous ta grâce, ton pardon, le péché et l'Esprit Saint pour nous apprendre à te connaître davantage, apprendre la vraie chemin qui amène vers toi par le mérite de ton Fils Christ Jésus. Toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié sur ton peuple. Accorde-nous envie de t'aimer pour que tous nous soyons bénis au nom de Jésus. Sois notre Dieu, notre roi, notre protecteur, notre soutien. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Jésus que je la redonne directement. Et je te confie toute la journée qu'on se retrouve pas au mauvais endroit et au mauvais moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen et amen.